concert spirituel exceptionnel à Lille. Pasteur Yann Albert Othman, bonjour. Bonjour. Ken Sugita, bonjour. Bonjour Michel. Merci à tous les deux d'être dans ce studio. Alors on entre lundi dans la Semaine Sainte. Si vous écoutez RCF, ça ne vous aura pas échappé. Un temps liturgique particulier qui vient faire mémoire de la mort, de la résurrection de Jésus. Et c'est dans ce cadre donc qu'est proposé à Lille, dimanche au Temple et mercredi à la cathédrale, la Passion selon Matthieu de Jean-Sébastien Bach. De quoi s'agit-il ? De Saint Matthieu, déjà. Et il s'agit d'une longue voyage, oui, c'est un voyage ensemble depuis 11 années. C'est notre 11e édition de cette... Vous proposez depuis 11 ans 11 années, ce concert. Oui, et puis je crois... je dirais que comment ça s'appelle l'apothéose, c'est de pouvoir faire ça aussi, moi qui suis catholique, de pouvoir faire ça aussi à la Treille, parce qu'on a fait toujours ça au temple protestant. Vous venez de mettre le sujet sur la table. Vous avez dit je suis catholique, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas forcément pasteur Yann Albert catholique, vous êtes protestant. De quelle manière est-ce que justement cette proposition est écuménique et de quelle manière est-ce qu'elle s'inscrit dans ce chemin ? Voilà, le projet est né au cœur de l'Église protestante unie de Lille. Voilà, il y a 11 ans, avec les 14 chorales de la Passion. Et après, chaque année, le projet a grandi. On a ajouté un double chœur, on a ajouté des arias, on a ajouté des récitatifs. Et au fur et à mesure, la Passion a été augmentée en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui. On ne chante pas l'ensemble de la Passion. Qui dure presque 3 heures. Oui, voilà. Donc nous allons faire 2 heures, sont forcément des extraits, et entrecoupés par ça c'est l'originalité, entrecoupés par la lecture de ces 2 chapitres de l'Évangile selon Matthieu en français. Oui, donc on interrompt en quelque sorte le mouvement de la Passion par les morceaux de lecture de ces 2 chapitres de l'Évangile selon Matthieu en français. Et tout le reste est chanté par les solistes, par l'évangéliste, par les 2 chorales en allemand, bien entendu. Et vous, Ken Sugita, qu'est-ce que vous faites ? Alors, pendant 10 ans, j'avais l'honneur de pouvoir jouer des solos, je vous avais des reçu violons. Ici avec votre violon. Oui, donc, c'est vrai. Voilà. Et Et cette année, il manquait un chef d'orchestre. Donc, Yann Albert m'a proposé, et où moi, je me suis proposé, je me rappelle plus comment ça s'est passé. Mais voilà, j'y suis là maintenant. Une chose que Yann n'a pas dit, c'est qu'au milieu, entre le premier et le deuxième acte, il va faire un petit homélie, une petite prédication pour je ne sais pas si tu peux continuer. Oui, en fait, au temps de Bach, la Passion selon Matthieu était un vêpres pour le vendredi saint. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est un culte luthérien, un vêpres luthérien, et au milieu des 2 parties, effectivement, le pasteur se lève et va prêcher sur un élément de la Passion, et l'assemblée est invitée à chanter 2 chorales avec l'orchestre et avec les 2 chorales sur place. Donc en fait, la conception de Bach était vraiment de lier les auditeurs au drame de la Passion. Au drame de la Passion, prendre le temps de s'arrêter sur ce drame. Pourquoi dit-on que la Passion, celle-ci écrite pour des voix solistes, un double chœur et 2 orchestres, est d'inspiration protestante luthérienne ? Parce que Johann Sebastian Bach, il a intégré déjà 14 chorales et qui viennent tous de la tradition luthérienne. Ce sont des mélodies que tout le monde connaît, qu'on chante les mélodies depuis Luther lui-même. Bach est donc un siècle après. Hein. Et donc, donc Bach, il a voulu, par ces mélodies connues par les gens de Leipzig, une manière de les associer, encore une fois, au récit de la Passion de Christ. Puisque vous parlez de Bach, il a composé également une Passion selon Saint Jean, qui est d'ailleurs plus donnée, peut-être plus... elle est plus courte, elle ne nécessite qu'un seul
cœur. Quel était le rapport de Bach à la passion? Pourquoi avait-il ce rapport presque charnel? Mais Bach, parce qu'il était un fidèle luthérien. Bach est de la maison protestante, il était un fidèle. Il a ses Bibles chez lui, il a connoté les Bibles, il a étudié les prédications des pasteurs de son époque, et donc il était imprégné par le luthéranisme de son époque. Il était lui-même très croyant, vous le savez, hein, il a toujours signé tout ce qu'il a écrit solo Deo Gratia. Tu vois, je fais ça pas parce que j'ai un bon talent, non, je fais ça à la gloire de Dieu. Et donc, Ken, je me tourne vers vous pour savoir justement de quelle manière est-ce que ça transpire finalement dans sa musique? Il faut venir pour expérimenter. Mais c'est pas suffisant comme réponse. Vraiment, non, mais vraiment. Moi, je dis que déjà, en tant que violoniste, pouvoir jouer les solis comme Erbarme dich ou pour le temple avec Judas et avec l'argent qui tombe dans tous les sens, de pouvoir le diriger, c'est autrement. Parce que c'est vraiment, on reçoit la beauté de la voix, la continuité des voix avec les instruments. Et Yann Albert qui va lui-même faire l'évangéliste, qui c'est quand même assez rare de voir un pasteur qui prédique, fait de prédication et aussi prédique pendant la messe. Donc oui. Donc, à la cathédrale de La Traille et au temple, vous l'avez dit, c'est la première fois à la cathédrale de La Traille. Qu'est-ce que ça change? D'une part, ça crée une joie parmi les instrumentistes et les chanteurs, on l'a bien senti, parce qu'ils s'investissent depuis début janvier. Là. Tous les vendredis, on répète, c'est exigeant, et donc c'est une joie de pouvoir partager qu'on tient à cœur. Tu vois, c'est un débordement finalement, c'est un débordement. Ce dimanche 29 mars, 17h30, là, ça sera au temple. C'est Métro Beaux-Arts, 1 place du Temple. Et puis mercredi, donc le 1er avril, à la cathédrale de La Traille, à 19h30. Oui. À 19h ou 19h30. Mais comment est-ce que cette proposition s'inscrit en tant que proposition spirituelle? Parce que là, on parle de musique, mais en quoi est-ce que j'ai lu que c'était une offrande spirituelle, une offrande musicale méditative? Voilà, d'une part, l'Assemblée associée a chanté 2 chorales de Johann Sebastian Bach, venant du luthéranisme, encore une fois. Ken a bien rappelé, il y a au milieu une prédication. Comme au temps de Bach, on fait exactement comme au temps de Bach. C'est un vêpres presque luthérien, comme au temps de Bach. Et on termine après le dernier accord, wir setzen uns mit Tränen nieder. L'accord se dissout en do mineur. Après, il y a un silence qui suit. Et après, nous prions le Notre Père. Pas d'applaudissements. Donc c'est clairement... Il y a une approche vraiment spirituelle, chrétienne, pour conclure la passion. Et après, tout le monde est encore une fois invité pour chanter le dernier choral final, Ô Jésus, ma joie. Et après, on partage nos applaudissements ou pas. Voilà. Pasteur Yann Albert, la passion, la mort, la passion, c'est aussi la mort de Jésus sur la croix. Oui. Hein, c'est finalement la fin de l'histoire humaine de cet homme, la fin tangible, le début pour les croyants de la foi. Hein, mais d'un point de vue humain, c'est la fin de l'histoire. Quel est l'intérêt de célébrer la passion pour les croyants? Alors pour eux, c'est pas une fin en soi, mais pour les détracteurs ou les autres, c'est une fin en soi. Quel est l'intérêt de célébrer la passion? La différence avec la passion selon Jean, effectivement, Matthieu, il se limite vraiment à la passion proprement dite. Et quand on lit le récit de Jésus avec ses disciples, la fuite, la trahison, le doute, la révolte, en fait, tous les sentiments humains sont présents dans le récit de Jésus. Tout le monde peut s'y reconnaître. Athée, agnostique, chrétien, tout le monde, dans son humanité, peut raisonner avec ce qui se passe avec cet homme de Nazareth. Vous voulez dire qu'il y en a pour tous, chacun peut venir et se retrouver complètement. Il y a une patte humaine présente qui traverse tout le récit de la Passion. Et ça explique certainement le succès de la Passion selon Matthieu de Johann Sebastian Bach, notamment dans les pays nordiques, en Allemagne, en Belgique et surtout aux Pays-Bas. Dont vous êtes originaire. Oui. L'enjeu de la Passion à l'époque
de Bach n'est pas la même qu'à l'époque d'aujourd'hui. Bach, il a écrit dans une petite connotation, la musique que j'ai écrite, c'est pour la récréation de l'âme. C'est la pommade pour le cœur brisé. Il veut consoler. Il faut pas oublier que l'Allemagne sortait de la guerre, là. Tu vois, il y a une période de paix qui s'installe, et donc tout d'un coup, Bach, il vient avec cette musique pour proposer une pommade. Pour consoler ceux qui viennent écouter. Il a écrit lui-même, hein, c'est la récréation de l'âme, tu vois, l'âme qui peut renaître en se laissant entraîner par le récit de la Passion. De quelle manière est-ce que vous qui dirigez, de quelle manière est-ce que vous sentez ou non que vous pouvez procurer à ceux qui sont là autre chose que ce que vous êtes venu offrir? C'est-à-dire que vous ne maîtrisez plus, une fois que l'œuvre est lancée, l'œuvre est proposé, eh bien, ça ne vous appartient plus. Merci Michel pour cette question, parce que justement, ce qu'il disait pour la pommade de l'âme, on a même fait l'expérience, on a eu des témoignages des musiciens qui jouent dedans, qui étaient, je ne vais pas dire convertir, hein, mais ils étaient touchés par la musique elle-même. Et donc, je crois que ça parle d'elle-même, en fait. Moi, en tant que comme musicien, comme direction, c'est une chose, mais c'est la musique elle-même qui parle au cœur. Et je crois que c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est magnifique de pouvoir. Et pour nous, ce serait un challenge, je crois, de voir la différence entre la belle église temple de Lille, qui est en bois, qui est pas enfermé, mais voilà, c'est un clos. Et puis tout d'un coup, Notre-Dame de la Treille avec ses marbres, et puis l'espace, et on va voir, ça va être le vrai challenge de garder l'intimité de cette musique dans un contexte qui est beaucoup plus large et qui peut toucher plus de monde. Voilà. Si je vous écoute bien, ça vaudrait presque la peine de participer aux deux pour avoir justement cette approche différente. Si on prend un peu de recul, la Passion, eh bien, c'est la Semaine Sainte. On va la vivre cette année en 2026, comme l'Église l'a proposé, les Églises l'ont proposé en 2025, comme elles l'ont proposé en 2024, en 2023. Mais qu'y a-t-il de neuf? Pourquoi est-ce qu'on se remémore une nouvelle fois quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans? Oui, c'est une question générale. Pourquoi on lit toujours les mêmes textes d'évangile qui n'ont pas bougé depuis 2000 ans? Mais exactement. Et pourquoi viendrions-nous participer une nouvelle fois à ces offices de la Passion? J'ai pas la réponse. Peut-être le texte comporte en lui-même une force qui nous dépasse. Peut-être, oui, je me laisse étonner, je me laisse surprendre qu'effectivement les mêmes textes d'évangile aujourd'hui résonnent encore. Même si le contexte est complètement différent, l'histoire est complètement différente, et pourtant les textes n'ont pas bougé, sont toujours les mêmes, interprétés, portés par d'autres hommes, femmes d'aujourd'hui, et on voit que cette rencontre produit encore un souffle qui enthousiasme et réjouit le cœur. Écoute, on peut que être reconnaissant, non? Pasteur Yann Albert, je ne sais pas comment ça se passe à l'Église réformée, mais très souvent, oui. On a l'habitude de passer rapidement sur les moments de souffrance, de passer rapidement sur la Passion, de passer rapidement sur la croix pour arriver à la résurrection. Voilà, les offices sont moins garnis lors de la Semaine Sainte, alors que Pâques, eh bien, c'est festif, c'est familial et on a du monde. Comment nous inviteriez-vous à prendre le temps, justement, avant cette résurrection? Mais justement, ce que Bach fait, il va consacrer 3 heures pour évoquer la Passion. Hein, et même les évangiles consacrent 2 chapitres dans les évangiles, 2 chapitres à la Passion du Christ, et le récit de la résurrection, que 12 versets. Mais là, je parle aussi dans nos vies, dans celles et ceux, dans la vie de celles et ceux qui nous écoutent, là, qui se disent les rameaux, on passe à Pâques. Puis... Parce que nous vivons dans une société de spectacle, voilà. Parce qu'on veut que tout va bien, on veut que ce soit la fête, on veut oublier un peu les choses qui nous contrarient, on veut pas trop passer le temps sur ce qui nous fait souffrir ou qui fait souffrir les autres. On veut pas, on n'ose plus se mettre face à la croix. On n'ose plus confronter ce qui va pas dans la vie.
Et c'est justement là où Bach ouvre une brèche. Il dit non, mets-toi devant la croix et tu vas découvrir la lumière. Mais alors justement, sans faire la leçon aux uns et aux autres, qu'est-ce que vous leur dites pour dire prenez le temps, faites une pause, allez-y? On invite donc d'assister à la Passion selon Matthieu pendant 2 heures. Quand même. C'est pour ça qu'on est là, Michel. C'est pour ça que vous nous avez invités. C'est pour ça que je vous ai invité le dimanche 29 mars. C'est ce dimanche au Temple à 17h30, 1 place du Temple, métro Beaux-Arts. Ou alors mercredi 1er avril à la cathédrale de Lille, 19h, 19h15, voilà. C'est dans le Vieux-Lille. Ce concert spirituel est donc proposé par la communauté protestante et pour une première fois donc à la cathédrale de Lille. Il nous reste très peu de temps. Cette entrée libre, qu'est-ce que vous demandez? Au temple et à la cathédrale, nous pratiquons la même pratique, c'est-à-dire entrée libre, et à la fin, tout le monde est invité à participer aux frais qui couvrent les frais du concert spirituel avec une corbeille ouverte. Et on sent aussi, on n'a pas prononcé le mot joie, mais on sent tout de même que la joie, elle est là aussi, malgré le fait que ce soit la passion sur laquelle on s'arrête, la joie est omniprésente. Oui, elle nous porte. Et elle nous permet justement de nous mettre devant la croix. Pasteur Yann Albert Rothman, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Ken Sugita, merci d'avoir pris le temps également de répondre à ces questions. L'entretien va être retrouvé sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.